Pourquoi 90% des éleveurs abandonnent après un an? Parce qu'ils confondent avoir des animaux et gérer un business. Alors ce week-end, je vous amène à Banjul voir un partenaire qui a tout compris. Si vous voulez que votre agent travaille pour vous, regardez bien cette vidéo jusqu'au bout. Direction Banjul, région de l'Ouest. Et déjà avant même d'arriver, tu sens déjà la différence. L'air est frais, les paysages sont propres et surtout chaque mètre carré est exploité. Ici, on ne plaisante pas avec le travail. Dès que la route passe, on crée de la valeur. Après quelques kilomètres, on arrive enfin sur le site. Plus de 2 hectares. Agriculture plus élevage parfaitement organisé. Et bien sûr, comme prévu, nous avons commencé directement avec le bâtiment d'élevage porcin. Et là, je vous jure, pendant 2 secondes, j'ai cru que Marcus m'avait suivi jusqu'à Banjul. Même carrure, même présence, mais bon, ce n'était pas lui. Ensuite, direction la maternité. Alors, on est parti ici sur une maternité ultra moderne. Le choix des matériaux a été fait de façon très professionnelle. Cage en tube galva, sol en caillebotis plastique pour une hygiène chirurgicale et une température parfaite. Et vous connaissez probablement le résultat, c'est moins d'écrasement, 0 diarrhée et un sevrage record à tous les niveaux. En face, on a des sujets en stade d'engraissement. Des sujets de 3 mois et demi sur caillebotis en béton, déjà dodus et bien massifs. Ici, on parle de gains de poids d'environ 5 à 6 kg par semaine. Alors, il y a encore beaucoup qui se demandent c'est quoi une race améliorée. En réalité, c'est ces résultats et ce que vous voyez. C'est ça même la puissance d'une race améliorée combinée à une alimentation maîtrisée. Avant de continuer la visite, regardez bien ces portes de loge intelligentes, solides et réparables à l'infini. Donc, vous n'avez qu'à la soulever pour entrer et sortir en toute sécurité. Les réparations sur les murs, c'est complètement terminé. Et ici, il m'expliquait clairement comment il gère ses fruits, comment il arrive à prévenir les écrasements, les diarrhées et faire des sevrages assez rapides. Oui, ça demande un investissement important, mais c'est sur le long terme. Tu auras donc moins de stress, plus de sécurité et plus de rentabilité. Au fond également, on avait déjà quelques couchettes de 5 mois d'âge environ et sélectionnées déjà pour la reproduction. Petite contrainte quand même, ces loges étaient prévues pour le post-sevrage, mais comme le bâtiment d'engraissement est en construction, alors il s'adapte. C'est aussi ça être un éleveur. En maternité également, observe ce type de lampes chauffantes pour porcelets qui sont non seulement bien protégées, mais ont également une particularité. Celles-ci sont réglables, elles te donnent ainsi la possibilité d'ajuster la température en fonction de la température ambiante pour un confort optimal des porcelets en maternité. Et ce sont ces petits détails qui font tout simplement toute la différence. Un détail important, n'oubliez surtout pas les moustiquaires sous vos ouvertures pour empêcher que les vecteurs n'apportent des maladies. Ensuite, nous avons fait un petit tour au niveau du bâtiment cunicole qui pour le moment est encore en phase pilote, mais la vision elle est claire, c'est la diversification. À l'extérieur à droite, on avait également un de ces anciens bâtiments qui est aujourd'hui obsolète. Mais le point crucial que je vais vous montrer ici, c'est de l'autonomie. Parce que si tu veux réussir dans ce business, retiens bien ça. Il te faut être autonome en alimentation, en énergie et lui, il l'a très bien compris. Après plusieurs échecs avec des prestataires, il installe son système solaire automatisé avec flotteur. L'eau est donc disponible en continu, il est moins dépendant et sa production est tout simplement plus sécurisée. Pour finir, son élevage de poulets pondeuses qui est déjà en production. Et c'est stratégique. L'élevage de poules pondeuses ici va assurer son cash flow journalier et le permet d'avoir constamment de la trésorerie afin de gérer au quotidien les charges de l'exploitation. C'est capital pour ce type de projet. Vous devez toujours faire une association avec une activité génératrice de revenus ponctuels pour la suivi de votre exploitation sur la durée. En gros, voilà ce qu'on appelle l'expérience du terrain. Et c'est le but que je recherche à chaque fois que je me déplace vers un éleveur ou que je me déplace dans une ferme pour une visite de consultation ou pour une visite de routine. Alors toi qui regardes cette vidéo et que tu veux te lancer dans l'élevage porcin, éviter des erreurs qui te coûteront des millions, gagner du temps et sécuriser ton investissement. Alors contacte rapidement le numéro qui s'affiche au bas de ton écran ou dans la description. On t'accompagnera de A à Z pour construire une ferme performante, rentable et durable. C'était Kidou Élevage Pro. Si tu es nouveau sur cette chaîne, habitue-toi déjà. Ici, on vise l'excellence.